calculer directement la vitesse. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez un écoulement turbulent? D'accord? On a fait le cas laminaire, c'est clair? Lambda égale 64 sur Reynolds. Dans le cas turbulent maintenant, on sait que les fluctuations turbulentes, d'accord, elles sont aléatoires. Donc, il n'y a pas de solution analytique. On ne peut pas calculer, on ne peut pas évaluer la perte majeure analytiquement. Donc, passage obligatoire vers l'expérimental, ou bien appelé aussi l'analyse dimensionnelle. Quelle est la différence maintenant entre le laminaire et le turbulent du point de vue perte? Bien. Les fluctuations turbulentes, les changements turbulents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter la quantité de mouvement. Ils vont faire un brassage, l'écoulement. D'accord? Ils vont faire un brassage de l'écoulement. Il augmente la quantité de mouvement. D'accord? On va le voir sur le schéma. Si je vais tracer le profil de vitesse laminaire, il est comme ça, et le profil de vitesse turbulent pour la même conduite. Même diamètre, donc même vitesse moyenne. V average, meta moyenne. Donc vous avez la même vitesse, parce que la vitesse moyenne, c'est le profil qui change. Tant que vous avez le même débit, le même diamètre, donc la vitesse moyenne reste la même, quel que soit le profil. Qu'est-ce qui se passe maintenant si vous avez une turbulence de l'écoulement, un écoulement turbulent? Puisqu'il y a ce brassage, ce mélange, cette augmentation de quantité de mouvement. Donc, les particules ont tendance à se rapprocher des parois. Et le profil, vous remarquez que le profil, il est plus aplati, proche de la paroi, par rapport à l'Hada. Il est plus aplati, d'accord? Il est plus aplati au niveau des parois. Si je vais voir qu'est-ce qui se passe pour le frottement. Le frottement, c'est quoi? Le taux. C'est mu du sur dr, gradient de vitesse. Je vais comparer le gradient de vitesse entre le cas laminaire et le cas turbulent. Le gradient de vitesse, par exemple, dans cette couche qui est là, c'est la vitesse hadi, U1 moins U0 sur la hauteur. On a qui c'est U1 moins U0 sur la hauteur. Et U1 qui est dans le cas turbulent, il est supérieur au cas laminaire. Vous remarquez cette flèche qui est là, pour cette même hauteur. Donc U1, il est supérieur. Donc, le gradient de vitesse dans le cas turbulent, il est plus important. Et si le gradient de pression, de vitesse, il est plus important, donc le cisaillement, il est plus important. Et si le cisaillement est plus important, c'est le frottement, donc la perte dans le cas turbulent, elle est plus importante que dans le cas laminaire. D'accord? Donc le rôle de la turbulence de l'écoulement, elle augmente la perte qui est due au frottement. Comment je vais évaluer cette perte? Cette perte de pression ou bien perte de charge? Dans le cas turbulent, bien sûr. On a dit qu'il suffit de faire l'expérimental. L'expérimental, il vaut dans delta P. On remarque d'après l'expérimental que la perte, elle est fonction de plusieurs paramètres. Le diamètre, la longueur, la rugosité, hrochiyat à la surface. La rugosité, c'est hrochiyat à l'espace. Soit vous avez une surface lisse, soit une surface rugueuse. D'accord? Et la rugosité, c'est quoi? Elle est définie comme la hauteur des aspérités. Dans l'état de surface, c'est les rugueux, les aspérités du HAP. Donc, c'est la hauteur des aspérités. Ici, mu à epsilon. Vitesse moyenne, rho et mu. Donc, si j'applique l'expérimental, l'analyse dimensionnelle, je vais remarquer que cette perte, delta P adimensionnelle, je vais la dimensionner, maintenant je vais la diviser par rho v carré, je vais l'appeler lambda. Et le lambda, c'est quoi? C'est coefficient de perte de charge majeure. Je vais remarquer que dans le cas turbulent, le coefficient de perte majeure, il est fonction de quoi? De Reynolds, du rapport L sur D et de la rugosité sur le diamètre, que je vais appeler la rugosité relative. D'accord?
Bien. C'est des valeurs expérimentales. Attention. La valeur Hadi lambda, c'est des valeurs expérimentales. Donc, qu'est-ce que je remarque par rapport au cas laminaire? Le cas laminaire, la perte, elle est fonction de Reynolds, 64 sur Reynolds. Mais dans le cas turbulent, je vais remarquer que le coefficient de perte majeure lambda, il est fonction du nombre de Reynolds et aussi de la rugosité relative. Si je vais appliquer des courbes expérimentales qui donnent ce résultat, qui expriment ce résultat, je vais obtenir ce qu'on appelle la courbe ou bien la bague de Moody. Donc, si vous êtes dans le cas turbulent, et comment on connaît qu'on est dans le cas turbulent? On calcule le nombre de Reynolds, il est supérieur à 2000, donc je suis dans le cas turbulent. Donc, si je suis dans le cas turbulent, pour avoir le coefficient lambda, directement la bague de Moody. Comment je vais travailler avec cette abac? La bague, attention, c'est une abac qui est valable pour plusieurs nombres de Reynolds qui sont sur l'axe des abscisses, le nombre de Reynolds, mais 10 puissance 3 10 puissance 8, c'est l'intervalle des nombres de Reynolds que vous trouvez dans les applications réelles. Et aussi en fonction de la rugosité relative, epsilon sur D. Et aussi là, vous avez pratiquement toutes les rugosités, tous les matériaux utilisés dans l'industrie, que ce soit du béton, de cuivre, de PVC, de l'acier, de n'importe quoi, vous avez tout l'intervalle qui est là. Donc, la bague de Moody, elle est utilisée partout, pour pratiquement tous les régimes d'écoulement et pour tous les types de conduites. Donc, comment on travaille avec cette abac de Moody? On commence, par exemple, imagine, j'ai l'acier. L'acier, je connais son rugosité epsilon, j'ai le diamètre tau, donc je vais calculer epsilon sur D. Imagine, un epsilon sur D égale 0,002. Donc, je suis là. Donc, je suis dans cette isoline. L'isoline, la ligne de même rugosité relative. Vous remarquez, bled horizontal, d'accord? Donc, la rugosité relative, je l'ai. Ensuite, je vais calculer le nombre de Reynolds. Je trouve le nombre de Reynolds, par exemple, supérieur à 2000. Donc, je suis dans le cas turbulent. Imagine un nombre de Reynolds égale 10 puissance 5. 10 puissance 5. D'accord? Ou la rugosité relative 0,002. Qu'est-ce que je vais faire? Mon but de chercher le lambda, ou bien le F, coefficient facteur de frottement. Je vais élever une verticale, mais Reynolds 10 puissance 5, et je vais faire l'intersection avec l'isoline de 0,002. Ensuite, je vais projeter comme ça directement vers lambda pour avoir la valeur de lambda. Dans ce cas, on a une valeur pratiquement de 0,026. Elle est là. D'accord? Donc, on élève une verticale, je la coupe avec la rugosité TI relative et je fais une projection horizontale pour trouver le lambda ou bien le petit f. Ça dépend des livres. Qu'un des livres c'est mieux lambda ou qu'un des livres c'est mieux petit f. D'accord? Et on oublie. La courbe, bien sûr, c'est une donnée. On vous donne cette courbe. Vous n'allez pas démontrer cette courbe. Cette courbe, c'est une donnée. Vous l'utilisez directement. Elle se trouve dans pratiquement tous les livres de mécanique des fluides et d'hydraulique. Donc, vous trouvez toujours cette courbe de cette abac de Moody. Bien. Dans le cas réel, bien sûr, on va utiliser une règle. Une règle, c'est clair. Pour être sûr, pour être exact. Donc, une règle et on applique directement ce lambda. Cette courbe qui est donnée directement, elle vous donne directement la valeur de lambda. On peut trouver les équations. Mais c'est des équations qui y a des calculs à faire. Donc, je vous conseille d'utiliser directement cette courbe. Et vous trouvez directement le lambda, lequel vous l'injectez directement dans l'équation de la perte, ici. Vous l'injectez directement là dans la perte et vous